L'écho du bal. 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 Du bal. L'écho du bal. Bienvenue dans l'Écho du bal, une série de podcasts pour prolonger l'exposition Yasuhiro Ishimoto, des lignes et des corps. Dans cet épisode, Diane Dufour, commissaire de l'exposition, explore la rencontre déterminante entre Ishimoto et l'école du New Bauhaus de Chicago. Ce sont donc dans ces années du New Bauhaus qu'Ishimoto va installer son langage et va devenir en quelque sorte Ishimoto photographe. Alors dans la première salle du bal, qui regroupe dans cette exposition 169 tirages pour la plupart des vintage, donc des tirages d'époque rares réalisés par Ishimoto lui-même avec une grande maestria, on découvre quelques travaux réalisés pendant ce qu'on appelle le Foundation Course, c'est-à-dire le tronc commun de ces 2 premières années du Bauhaus entre tous les étudiants, dont le but est de les former à une sorte de grammaire visuelle. C'est-à-dire, on va non pas s'intéresser à ce qu'ils veulent faire, des plans pour les architectes, des photographies pour des photographes, mais on va leur inculquer en quelque sorte à maîtriser les lignes, les points, les angles, les obliques, les perspectives, les volumes. Pour cela, ils vont dessiner, ils vont sculpter, ils vont faire tout type d'approche plastique dans l'idée de maîtriser à la fois la lumière, à la fois le volume, toutes ces composantes absolument essentielles dans l'idée de la maîtrise du langage du Bauhaus. Et donc on voit des collages, on voit des solarisations, on voit des expositions multiples ou des photogrammes, c'est-à-dire toutes choses réalisées en studio qui sont en quelque sorte des prouesses techniques dans cette idée d'acquérir ce vocabulaire. Là, on est complètement dans l'idée de Laszlo Molinari que le futur de la photographie, c'est l'expérimentation. C'est par la maîtrise technique et par l'innovation au sens de l'invention d'un nouveau procédé de lumière que la photographie va, en quelque sorte, se réinventer. À l'issue de ces 2 années du Foundation Course, Ishimoto démarre ces 2 années de spécialisation en photographie et va rencontrer son mentor, celui qui va devenir le personnage le plus important de ces années de formation, en la personne de Harry Callahan. Harry Callahan, c'est un photographe de Détroit, autodidacte, qui n'a jamais enseigné et qui, en quelque sorte, va s'opposer, offrir une sorte d'alternative à l'expérimentation de Laszlo Molinari, en disant, mais voilà, c'était le Bauhaus ceci, le Bauhaus cela, c'était très maniéré, très en studio, très mis en scène. Au contraire, moi, je voudrais que mes étudiants aillent dans la rue, se confronter à des inconnus et saisir l'impromptu de la vie qui passe, du mouvement. Et donc, la première consigne qu'il va donner à ses étudiants, c'est d'aller photographier des gens sur la plage qui se reposent près du lac Michigan. Et Ishimoto, c'est très flagrant au bal, dans cette deuxième partie du rez-de-chaussée du bal. On voit d'abord une photographie d'une femme de dos. Ishimoto la photographie en format carré. Elle semble posée dans le cadre comme une sculpture, comme un objet. Ishimoto est au sol. Il respecte une convention au Bauhaus de la contre-plongée. Et puis, finalement, non, il ne va pas faire ça. Il va photographier plutôt les gens qui prennent le soleil et qui sont allongés. Donc un peu, il le dira comme des Brancusi au sol. Brancusi qui a une énorme influence en montrant ses colonnes sans fin entre 2 guerres aux États-Unis. Et puis non, finalement, non, il ne va pas faire ça non plus. Et on voit toute cette évolution au bal. Il va photographier des vacanciers au comptoir qui attendent une commande, peut-être des glaces ou des boissons, en coupant tout leur visage, tout leur buste, ne gardant que leurs jambes. Donc on voit une sorte d'alignement de jambes qui se juxtaposent, parfois avec des premiers plans, des seconds plans, et tout en créant dans cette série une sorte d'esthétique presque musicale, des lignes formées par les corps de ces vacanciers. Ce qui est exceptionnel dans cette série, qui va être exposée au MoMA dès 1953, qui va rejoindre la collection du Musée d'Art moderne de New York, c'est cette fusion entre le formalisme du Bauhaus, cette géométrie, cette structure, et puis cette approche héritée de Callahan et de ce qu'on a appelé la straight photographie, c'est-à-dire une photographie non mise en scène, une photographie spontanée, sur le vif. Donc cette poésie de l'aléatoire, de l'ordonnancement en un millième de seconde, d'une forme de grâce dans le cadre de l'image. Et dans la vie, donc d'abord être vu dans la vie. Et donc Ishimoto va être cette alchimie très particulière entre ces 2 courants, en quelque sorte, entre ces 2 appréhensions d'une possible photographie.
Et c'est ce qui m'a fait mettre en exergue de l'exposition cette très belle citation de John Cage, qui à cette époque invente la musique expérimentale, conceptuelle, et il va dire, mais évidemment ça s'applique parfaitement à ce nouveau langage imaginé par Ishimoto, la structure sans la vie est une chose morte, et la vie sans la structure est une chose invisible. Dans le prochain épisode, Diane Dufour nous parlera d'Ishimoto et de son regard sur la villa impériale Katsura à Kyoto.